Ah, la fécondation. Pour te parler de fécondation, j'aurais envie de faire comme tous les papas conventionnels et te dire, mon garçon, un jour, j'ai planté une graine dans le ventre de ta maman, ça a germé, ça a donné Anthony. Mais je ne suis pas un jardinier et ta maman n'est pas un pot de fleurs. Alors, je te dirai la fécondation, c'est le moment où l'étincelle de la vie a allumé ce regard qui brille aujourd'hui dans tes yeux. Non, mieux que ça quand même. La fécondation, c'est le moment où le spermatozoïde de ton père a rencontré l'ovule de ta mère. C'est aussi simple que ça. Non, ça paraît simple, mais tu sais quoi? Les scientifiques, ils ont raconté 210 ans de conneries avant d'arriver à cette certitude. 210 ans, c'est beaucoup. Est-ce que vous savez qui a découvert le spermatozoïde? Qui a découvert le spermatozoïde? Je vous donne un indice, il ne vient pas de Saint-Romuald, d'accord? Non, il ne faut pas juste dire Val-Bélair, là. Tout le monde tape sur Val-Bélair ici, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Val-Bélair, pour qu'on leur tape dessus comme ça tout le temps? Ils sont fins, hein, les gens de Val-Bélair, là. Moi, j'ai dit Saint-Romuald, parce que c'est pas facile à prononcer, Saint-Romuald. Le spermatozoïde est une découverte hollandaise. Vous savez, les Hollandais, les Scandinaves sont toujours en avance sur nous. Le spermatozoïde a été découvert par un marchand de tissus hollandais au XVIIe siècle. Il s'appelle Van Leeuwenhoek. Il est là. Observez-le comme il faut. Hein? Il a le visage de Francis Reddy avec les cheveux de John Bon Jovi, ok? Tu trouves, hein? Trouves-tu, j'ai raison? Mais il y a une petite différence, c'est que Leeuwenhoek a découvert le spermatozoïde et Francis a découvert la palourde royale. Vous l'avez aimé, hein? Eh non, mais c'était écœurant, pareil, la palourde. Hein? 8 ans et 1000 émissions de 1h30, et tout ce qui reste dans la population, c'est ce mollusque de merde. Excusez-moi pour le qualificatif. J'en veux à Francis, hein? J'en veux, parce que c'est à cause de lui que tout ça a dérapé, je vous assure, là. Parce que moi, on l'a vu, la bibite, avant le début du show. On l'a vu. 4 minutes avant le début du show, M. Tri nous dit, c'est ça qu'on va manger aujourd'hui. J'ai dit, c'est ça qu'on va manger? Il dit, oui, mais j'ai dit, OK, mais ça, c'est quoi? Il me dit, tu vas savoir tout de suite. Et là, j'ai dit, aïe, aïe, Francis n'était pas là. J'ai dit, Francis, viens ici. Francis vient, j'ai dit, regarde, c'est ça qu'on va manger aujourd'hui. Et Francis est devenu complètement hystérique. Il courait partout, puis il disait, ouais, Boucard, mais comment on va faire? Ça ressemble vraiment à une grosse graine. Et moi, j'ai dit, parle pour toi, mon Francis. Excuse-moi, mon ami, mais moi, je vois une taille régulière. Et qui aimerait pas ça? Leeuwenhoek était un marchand de tissus. Et un jour, il invente un microscope de fortune, mais c'était pour compter le nombre de fibres dans ses étoffes. À l'époque, le comptage du nombre de fibres par unité de surface était un indice de qualité des étoffes. Voilà pourquoi le microscope. Mais l'histoire ne le dit pas, mais je le soupçonne. Sa femme s'en va en voyage un jour, et monsieur décide, comme on dit par chez moi en Haute-Gaspésie, c'est à soir que m'envoie ce qui sort de mon arrosoir. C'est une poésie qui vient de Captcha, si ça vous intéresse. Alors, il a mis sa semence dans le microscope, le monsieur, et il a regardé. C'est comme ça que ça s'est passé. Et quand il a vu bouger, il a dit 3 fois, je capote, je capote, je capote ben raide. Et quand sa femme est revenue à la maison, Leeuwenhoek lui dit, chérie, je ne sais pas si tu vas me croire, mais il y a des animaux qui vivent dans le sperme humain. Des animaux, il lui a dit. Et c'est à lui qu'on doit le mot spermatozoïde. Spermatozoïde vient de sperma, en latin, qui veut dire semence, et zoïde, qui dérive de zoos pour animal, comme dans zoologie. Jusqu'à aujourd'hui, spermatozoïde veut dire les animaux qui vivent dans le sperme, à cause de lui.
Je t'apprends quelque chose, hein? Je ne savais pas que tu avais des bibites dans les gosses, avoue-le, avant d'arriver ici. Ça, c'est une page de la physiologie de la reproduction que j'adore. J'aime ça, l'explorer, parce que c'est tellement rempli de conneries, vous ne pouvez même pas imaginer. Qu'on disait scientifique à l'époque, mais c'est tellement difficile à enseigner aussi. Parce que vous savez, même à l'université, quand tu prononces les mots spermatozoïde, ovule, pénis, l'intelligence collective de la classe drop de 50%. Un jour, j'ai dit dans un amphithéâtre à Lucas, le spermatozoïde a été découvert par un marchand de tissus hollandais au XVIIe siècle. Un Gaspésien me lance du fond de la salle. Ah ben, tabarouette, c'est de là que doit venir notre fameux tissu à la verge. Du tissu à la verge. Wesh! Et moi, l'Africain, j'étais là, du tissu à la verge. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'il fait tellement fret ici de Boucar que les gars se mettent une pelure sur la devanture pour ne pas se la geler bien dur. J'ai pensé aller chez Bouclair, là, pour leur demander s'il y en avait pour Bounois. C'est mon dernier, je vous assure. J'aime ces confusions langagères. Moi, je suis un amoureux de la langue française, mais dans ses accents. J'aime les accents francophones, j'adore ça. Moi, je suis tombé en amour avec l'accent des gens d'ici, les particularités lexicales du Québec. Ça me fait capoter parce que le Québec, c'est la capitale mondiale pour celui qui veut découvrir des affaires quand tu es francophone, puis tu dis, wow, on s'en va où avec ça, là? On sort des mots dans un endroit, tu dis, OK, qu'est-ce que ce mot va faire? Écoute, je vous donne un exemple. Une fois, j'ai pris l'autobus avec ma blonde que j'ai rencontrée à Matane, en Gaspésie. Notre premier voyage à Montréal. Et là, on débarque dans un hôtel miteux de la place. Le propriétaire arrive et me dit, voulez-vous une chambre? J'ai dit oui. Il dit, là, voulez-vous pour une bonne secousse? J'ai dit, hein? Hein? J'ai dit, qu'est-ce que la secousse vient foutre dans cette histoire? Ça va faire la familiarité, mon innocent, là. Avec toutes les nids de poules qu'on s'est tapés sur la 132, là. Penses-tu qu'on a encore envie de secousse? Mais je l'aime. Parce que c'est déstabilisant. C'est tellement déstabilisant. Et des fois, tu entends les gens parler, tu dis, Caroline, on dirait qu'ils ont inventé des bouts de langue étrangère. Parce qu'ils savaient que les immigrants s'en viennent dans 50 ans. J'ai un copain à moi, Ronald Bilodeau, il s'appelle, Ronald. C'est un indigène de Longueuil, Ronald, OK? Secteur Greenfield Park, vous connaissez? Alors lui, lui, des fois, là, mais je trouve que c'est la personne la plus poétique que je connaisse dans ma vie. Une fois, j'avais une lettre, j'ai oublié de poster la lettre. Et je rentre dans le char de Ronald. Et je dis à Ronald, hey Ron, j'ai oublié de poster ma lettre. Ron me répond, mais passe-moi les matalamale. J'ai dit quoi? Il dit, passe-moi les matalamale. J'ai dit, aïe, il dit, matalamale, comment va y aller, par exemple? Là, j'ai dit, récapitulons. Donc, ce que tu me dis, c'est, passe-moi les matalamale, comment va y aller? Et j'imaginais la tribu de Pygmées en Afrique centrale. Vous me voyez venir, hein? Passe-moi les matalamale, comment va y aller? Passe-moi les matalamale. Ah, vous l'aimez, hein? Chantez, gâtez-vous. C'est le froid qui crée ces complications dans la parlure québécoise. Parce qu'on accélère les choses et on essaye de les râper vite, puis on s'en va. Je l'ai souvent raconté. C'est qu'il y a une capacité de condensation des choses qui fait que je me promenais une fois sur le bord de la rivière Capucin avec ma blonde. Et là, un héron s'est envolé. Et comme l'ambiance était romantique, je m'attendais à ce que Caroline me dise « Oh, Bouka, regarde ce grand échassier dans son vol plané. Au-delà de la forêt, il va se réfugier. » Mais je n'aurais pas eu le temps de le voir. Ça fait qu'à la place, Caroline m'a dit « Hey, garde.
Je l'ai vu en tabarouette, moi, vous dire, OK? En plus, tu peux affiner la précision en disant « Gale, 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 gale. » C'est le fret qui crée ça. C'est le froid, oui. Mais il faut que je revienne à l'Onouk, puis je ne sais même plus comment. Non, en fait, l'Onouk, il faisait partie des gens qui avaient compris avant tout le monde que le bonheur était dans les petites choses. Et moi, je dis, si le bonheur est dans les petites choses, nous, Québécois, on doit être pas pire, parce qu'on abuse du mot petit en tabarouette. Ça, c'est notre particularité lexicale des gens d'ici, c'est l'abus du mot petit. Tu sais, je suis allé avec la petite famille, un petit voyage tranquille sur le bord d'un petit lac, et on a mangé dans un petit resto sympathique. Là, quand tu es étranger, tu dis comme toi, ils vont finir par élargir à un moment donné. Tu sais. J'ai dit ça à mon ami Pierre Rioux, il s'appelle un jour. J'ai dit, Pierre, élargis un peu, pense à ça. Quand tu invites une belle petite femme à manger un bon petit souper dans un petit resto avec un petit rouge, et qu'après une petite promenade, tu proposes à la petite madame de monter dans ton petit appart, prendre un petit café. Comment veux-tu qu'elle s'attende à une grosse surprise quand tu enlèves tes petites culottes pour lui proposer une petite vite? Hein? Élargis. J'ai dit élargis, puis si tu ne sais pas comment, va en France, les cousins, ils vont t'enseigner comment faire ça. Aux autres, ils montent une termitière, puis ils ont grimpé l'Himalaya, tu vois. Je vais à Paris souvent, au Festival d'humour. Paris fait sa comédie charrée quelquefois. Puis la dernière fois, je suis allé, mais on était une couple de Québécois, puis là, ils nous ont flanqué un guide pour nous faire visiter la ville. Le gars, il ne nous demande même pas si on est déjà venu, il fait le tour, il raconte, il parle, quoi. Moi, je viens des colonies, hein, c'est pour ça que je suis un peu méchant avec les Parisiens. Vous êtes venus avec la colonie, ça vous regarde pas. Et alors, vous voyez ça et ça, il passe à côté de l'eau. Ça, c'est le majestueux fleuve, la Seine. J'ai dit, OK, ça, c'est ton majestueux fleuve, là. Tu vas là-bas, au Québec, là, ça, on appelle ça un ruisseau. Il dit, quoi? J'ai dit, un ruisseau? J'ai dit, oui, tu vas aller à Chibougamau. Répète après moi, Chibougamau. Il ne voulait pas, j'ai dit, répète Chibougamau. Il finit par dire Chibougamau. J'ai dit, voilà. Quand tu iras à Chibougamau, tu vas voir. Chaque castor en possède un de même, OK? Évidemment, il m'a fait une scène. Mais je ne pourrais pas vous la raconter, c'était un roman fleuve. Tout le monde est venu voir dans le microscope de l'ONU. Tout le monde. Tous les scientifiques reconnus de l'époque, dans les environs. Il y en a un qui a regardé dans le microscope et a dit, l'ONU, ça, ce sont des microbes qui apparaissent par génération spontanée dans la semence. Tu es malade, mon gars, va te faire soigner. L'autre a dit, mais non, c'est pas ça. Je suis sûr que ces bestioles ont un rôle dans la conception. Ah. Pendant l'accouplement, le mâle doit produire un certain liquide, la femelle un liquide complémentaire, et ces bestioles sont chargées de brasser les deux liquides pour former le fœtus. Vous voyez comment la science peut être conne des fois, hein? Celui qui avait émis cette théorie avait dit exactement, les spermatozoïdes sont à la conception ce que le fouet est à la préparation d'une mayonnaise. Et sa théorie a tourné très vite aussi. Et ça a duré longtemps, hein? Quand j'ai dit 210 ans à chercher à quoi ça sert. Pas une blague. 210 ans. Mais il y avait quand même un espèce de groupe qui avait un consensus. Ça s'appelait le préformisme. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. À une certaine époque, les préformistes, ils pensaient que le bébé à venir était déjà préformé. Il était déjà préformé, il était miniature comme ça. Et ils n'attendaient qu'à pousser quelque part puis sortir. OK? Et dans l'école préformiste, ben, il y a eu deux écoles de pensée parce que les gens se sont dit, OK, si le bébé à venir miniaturisé est de même, là, il est où? C'est l'homme ou c'est la femme? Et c'est là que les deux écoles se sont battues. Dans le coin gauche, il y a une école qu'on appelait les ovistes. Les ovistes, c'était beaucoup des Britanniques. Les ovistes disaient, chez la femme, il doit y avoir des œufs. Ils ne les avaient pas vus encore. Hein? Dans chaque œuf, il y a un petit bébé miniaturisé comme ça. OK? L'homme n'a aucun rôle dans la conception. Son sperme servait juste à réveiller cet œuf, puis ça donne un petit. L'Église a dit, pardon, répétez-moi ça. Ça ne vous rappelle rien, ça? La femme qui fait un bébé sans l'intervention de l'homme, ça ne vous rappelle rien? Vous êtes vraiment athée, hein?
L'Église, lui, l'avait saisi. Il a dit, hey, la science est en train de démontrer tout ce qu'on raconte depuis tellement longtemps. Alors, il a soutenu les ovistes. Mais les ovistes avaient des adversaires redoutables. Ce sont les spermatistes. Et les spermatistes, c'était la phallocratie occidentale à son meilleur. Ils représentaient le spermatozoïde d'eux-mêmes, regardez. Ça, c'est mon fils Anthony, en passant. Dans la tête du spermatozoïde, accroupi de même, un petit bébé miniaturisé, la femme n'avait aucun rôle dans la conception, c'était un pot de fleurs. Monsieur venait, il disait, tiens, Ginette, fais-moi pousser ça, 9 mois. Bonne chance. Et dans la bourgeoisie européenne, il y en avait qui croyaient tellement à ça que quand madame accouchait, des fois, ils refusaient qu'elle allaite le bébé parce qu'ils pensaient que le lait pouvait souiller la pureté du sang de messieurs. Hein? C'est hot quand même, hein? Mais et ça a pris du temps, ça. Mais quand je vous dis les Français sont hot, c'est parce qu'ils sont hot, il faut le reconnaître. Historiquement, ils sont hot, les Français. Pour de vrai. Je viens des colonies, mais je dois le reconnaître. Parce que le premier qui a détruit cette théorie, c'est un biologiste français, qui a dit à l'école des spermatistes, mais attendez là, si le bébé miniaturisé est dans la tête du spermatozoïde, expliquez-moi comment quelqu'un comme Boucard, qui est noir comme un tuyau de poêle, je préfère ça noir comme le diable, d'accord? C'est moi qui fais le casting de mon show, d'accord? Quelqu'un comme Boucard qui est noir comme un tuyau de poêle, quand il rencontre une Gaspésienne, l'enfant est mulâtre. Si votre théorie tient la route, l'enfant, il devrait être noir. Et les scientifiques se regardent et disent, aïe, aïe, comment on a fait pour ne pas penser à ça? T'as tellement raison, man. Non, ils sont terre à terre des fois aussi, hein. Ils sont remis à chercher, et 210 ans après la découverte du spermatozoïde, c'est un Suisse qui s'appelle Hermann Voll qu'on doit la vérité. Hermann Voll, il l'a co-découvert, a découvert que la femelle produisait une cellule sexuelle, le mâle une autre cellule sexuelle, c'est la fusion des deux qui donnait le fœtus. Hermann Voll, n'est-ce pas? Venez de la Suisse. Mais maintenant, moi, je peux vous dire qu'une chose, c'est que même Hermann Voll, il n'avait pas vraiment la bonne réponse. Parce qu'aujourd'hui, on sait que quand la course est donnée, il peut y avoir jusqu'à 200, 300 millions de spermatozoïdes qui attendent en rang serré de participer à ce qui est en vérité un débarquement de Normandie. Alors, inquiet et solidaire, il serre les rangs et fredonne cette chanson très masculine, mais à la poésie hyper recherchée. Oh, eh, 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 oh, eh. 200 millions de gladiateurs dont il ne restera qu'un seul vainqueur. 200 millions de CV pour un seul poste à combler. 200 millions de combattants dont il ne restera qu'un seul gagnant. Et ce gagnant ce soir, c'est toi. Et toi aussi. Vous êtes les deux gagnants. Sur 200 millions de départs, vous êtes, et toi aussi, tu es gagnant. Vous aussi, madame. Et vous, et vous, et vous. De toute façon, vous êtes tous des gagnants. Et je pense qu'on devrait célébrer ça en chantant. Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh.